Rennes 1, Marseille 2, une nouvelle défaite pour le Stade Rennais, une nouvelle défaite pour le Stade Rennais, je crois que c'est la 10e défaite déjà, et c'était plus arrivé depuis tard l'époque, donc voilà, on va débriefer ce petit match à chaud, là je rentre du match, il est 1h28, je suis capou, je vous fais cette vidéo alors que je suis avec moins d'énergie, voilà, donc déjà premier point négatif, le stade qui était rempli de Marseillais, enfin moi, ça me terrifie. Les Marseillais de Liffré, les Marseillais de Guichin, les Marseillais de Pont-Réan, franchement. Et le pire, c'est ils osent venir te casser les couilles. Hein, genre, va dans le parcage si t'es pas content, dégage. Enfin bref, c'était une petite aparté. Le match, il a été horrible. Il a été horrible défensivement. J'ai vu les gens de Dazone dire qu'on a été solide défensivement ce soir. On n'a pas été solide défensivement ce soir. Enfin, on n'a pas vu le même match, c'est pas possible. En satisfaction ce soir en défense, et je parle des trois, hein, je parle pas de. J'inclus pas Truffert et Assignon, mais enfin, Attebourg, très propre dans ses tacles, surtout les tacles glissés, je pense que c'est un de ses plus gros points forts, mais c'est tout après au Stigard, Randy Orton, enfin, sa ressemblance avec Randy Orton, peut-être qu'il serait meilleur à faire du catch qu'à faire du football, j'en sais rien, enfin, je propose l'idée, après t'en fais ce que tu veux, Léo Stigard. Et puis bah bien évidemment Wu c'était très inquiétant aussi. Enfin en fait la défense était très inquiétante et puis on fait beaucoup de passes qui servent à rien entre les défenseurs et ça commence un petit peu à m'agacer. Brice Samba il a fait un bon match, Il a dû se dire où c'est que j'ai mis les pieds, il me faut vraiment un défense, il me faut vraiment des défenseurs, il me faut une défense, il me faut quelque chose. C'est pas possible de me laisser à découvert comme ça. Enfin là il se prend une rafale d'action et non, bref. En plus, le penalty de Kalimundo, il est pas mal tiré. Oui, je pars un peu. Je reviens un peu sur le penalty de Kalimundo. Il est pas mal tiré, mais bon, il est à mi-hauteur. Et pour les gardiens, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un ballon à mi-hauteur qu'un ballon qui est rasant auprès de la pelouse, quoi. Mais bon, en face de nous, Rulli, c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, si ce n'est pas le meilleur gardien de Ligue 1 à l'heure où je vous parle. Il est facilement dans le top 2, et sûrement pas deuxième. Et voilà, après, on se prend un but magnifique de Rabiot qui nous la met en pleine lucarne. Voilà. Mais après, là, on voit que cette équipe, elle a pas d'envie. On marche, il n'y a pas de pressing. Alors, ok. Bon, contre Marseille, c'est compliqué de parler de pressing parce que Marseille, c'est une équipe qui enclenche tellement vite la seconde. La seconde et la troisième et la quatrième et la cinquième et la sixième que jouer en pressing contre Marseille, si tu sais pas vraiment le faire, ça peut être très dangereux. Mais là, en fait, on ressentait aucune envie côté rennais. Et je pense que c'est ce qui a été le plus offusquant, c'était ce qui méritait le plus. Et franchement, moi je reconnais pas enfin, comment on a pu avoir une descente aux enfers aussi rapidement côté Stade Rennais. Comment on a pu passer d'une équipe joueuse, d'une équipe qui avait l'envie, d'une équipe qui avait la rage, à une équipe aussi amorphe, à une équipe qui a aucune envie. Ce soir, moi je retiens que deux Rennais. Ça va être, ça va être Lorenz Assignon, parce que je l'ai trouvé très bon dans l'envie. Bon, d'accord, les derniers gestes, les derniers choix, c'est pas ça, la dernière passe non plus. Mais quand il va réussir à gommer ces erreurs-là, je pense que ça va devenir l'un des meilleurs pistons de Ligue 1. Et je dose mes mots vraiment. Parce que là, le match, il est un peu retombé. Mais voilà. Après, c'est le seul top en fait finalement. Parce qu'on a revu Fofana, mais Fofana, pareil, il a été fantomatique, je trouve. Il a touché des ballons, il les a pas vraiment perdus, mais j'ai trouvé fantomatique dans le jeu. Grandbeck qui est rentré aussi. Grandbeck, j'ai l'impression que le football il veut plus de lui. Enfin, c'est compliqué, genre, même quand il essaie de faire un contrôle, il se prend la balle dans la gueule. Donc à partir de ce moment-là, même si le ballon il veut plus être ton ami, ça commence à être compliqué. Même si j'ai aucun doute que ce mec-là il a un talent indéniable et j'ai aucun doute qu'Albert Grandbeck ça va devenir un très bon joueur de Ligue 1. Mais je pense qu'il lui faut une bonne saison d'adaptation et surtout une prépa physique cet été pardon, qui est assez importante parce que en fait Grandbeck il est trop frêle physiquement et en fait pour la Ligue 1 ça le fait pas. Ça le fait pas, sauf si t'es un Neymar, sauf si t'es un Messi. Tu peux le faire, mais là c'est pas Neymar et c'est pas Messi non plus, donc ça reste compliqué. Ensuite je regarde un petit peu la compo pour parler un peu d'un autre joueur. Adrien Truffert il a été un petit peu en deçà des deux derniers matchs qu'il a fait. Après voilà, Truffert il a jamais été très régulier. Bon, il a été capitaine ce soir. Pour moi, c'est logique. Le brassard, en fait, pour moi, il doit se disputer entre trois joueurs dans cette équipe. Ça va être Truffert, Assignon et Gouiri. Mais bon, là, Gouiri, on va parler de Gouiri aussi, parce que Gouiri,
Je sais pas où est passé le Amin Gouiri de Nice. Je sais pas où est passé ce Amin Gouiri là, capable de faire les dribbles, d'être capable de percuter, capable de t'envoyer des menaces, capable de te marquer des buts venus d'ailleurs, capable de te faire des différences individuelles. Bah, ce Amin Gouiri là, bah, on le retrouve plus. Et moi, ça me dépite. Ça me dépite. Voilà, Christopher Wu, il a fait un match dégueulasse. Léo Stigard, n'en parlons même pas. Mets-toi au catch, frérot, et puis arrête le football, parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Brice Samba, il a fait plutôt un bon match, même si c'était un peu compliqué au pied, au début. Mais après, il s'y est fait. Il a fait nous faire une boulette à la Mandanda, d'ailleurs. Première période, là, j'ai commencé à avoir flou, mais il a fait des belles parades. De bonnes belles parades. Et voilà, je crois qu'on a fait tout le tour. Kalimundo qui est sorti pour... à cause d'une commotion cérébrale, enfin du protocole commotion cérébrale. Autrement, je crois que j'oublie personne. Hein. Ludovic Blas, bah, le but il vient de lui. J'adore quand il vient fixer comme ça. Et je pense qu'il est très très fort dans ce domaine. Matuziwa, l'homme de l'ombre, après quand il fait une erreur, forcément, on le voit forcément parce qu'il est dans un poste clé dans une équipe de football. Mais ça reste un très très bon joueur et voilà, il prend de la confiance. Jordan James, pareil, quand il joue vers l'avant, il est tellement intéressant. Il est tellement intéressant quand il joue vers l'avant, Jordan James. C'est juste fou. Pour moi, il faut que cette équipe-là elle se dirige vers un milieu à 3 avec Seko, Matuziwa et James en électron libre. Après, c'est vrai qu'il faut Fofana. Bah, en fait, c'est lui qui doit être l'électron libre parce que bah, on a tous ce souvenir de Fofana à Lens. On a tous ce souvenir de ce Fofana qui peut te lancer des patates et pleine lucarne, enfin plein dans le but quoi. Enfin, juste voilà. Mais là, c'est compliqué. Je vais regarder le classement. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas de ce match. Dites-moi si vous avez ressenti cette. Je sais pas, c'était vraiment très ennuyant comme match de foot. Très très ennuyant. Aucun pressing. Enfin, c'était horrible. Donc là, on est 13ème avec 17 points. Et derrière, il y a Nantes à 16 points, Angers à 16 points, Saint-Etienne à 16 points. Donc finalement, on est à 1 point de la 16ème place. Donc il va falloir très très vite sortir de cette zone rouge. Parce que sinon, ça va être compliqué. Après, je pense que des renforts comme Samba et Fofana, ça va nous faire du bien. Mais maintenant, il nous faut, s'il vous plaît, il nous faut un défenseur, un attaquant, un ailier. Parce que là, Jota et Gomez sont sur le départ, ils n'étaient pas dans le groupe. Donc voilà, très triste de ne pas avoir vu Jota. Après, c'est vrai que, en vrai, il nous a rien montré, hein, le petit Jota. Mais bon, après, on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir jouer non plus. Après, s'il n'a pas joué sous 2-3 entraîneurs, parce que je compte un peu l'intérimaire qui avait fait l'intérim pour un match contre Toulouse, je pense que c'est pas pour rien. Voilà. Donc j'espère que ce débrief vous aura plu. Je suis grave fatigué, je suis désolé si ma voix elle est complètement. Je suis complètement posé sur ce débrief. Moi je vais aller dormir là. Et moi je vous souhaite une bonne nuit. Et puis j'espère que Rennes va gagner son prochain match. Et en Coupe de France contre 3. Et en Ligue 1 contre Brest samedi prochain à 19h je crois. Allez, sur ce, bon dimanche et bon début de semaine. Ciao ciao.